Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope pour le mois de juillet 2022 pour nos amis les Capricornes. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à mettre un commentaire si vous le souhaitez, à partager les vidéos et parler autour de vous. C'est gratuit tout ça. Allez, c'est parti. On a l'instabilité, la correspondance, l'accusation, la victoire, la projection, le verdict, le compromis. Et en dos de deck, on a la naissance. La naissance, la joie. Ouh, que c'est joli. Une naissance. Alors, naissance, c'est bébé, mais ça peut être une naissance d'un un projet que vous êtes en train de faire et qui va vous amener beaucoup de joie. Donc, soit un bébé, soit un projet. Quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Allez, bon, du coup, on nous parle d'instabilité, de correspondance et d'accusation. Donc, dans le passé, vous avez vous avez vécu quelque chose où ça a été, vous vous sentiez pas en équilibre, vous étiez instable. Et c'est un truc avec un lien avec la correspondance. Euh, je vais mettre une carte. Instabilité sur l'évolution, correspondance loi, accusation étranger. Donc là, ça me parle. Vous avez voulu évoluer sur quelque chose de votre vie et en fait, ça a été instable. Vous n'avez pas réussi à avancer parce que vous étiez un peu tiré, vous savez, des deux côtés, comme si vous aviez un fil. On vous tirait des deux côtés parce que vous vouliez avancer et en fait c'était un peu je vais à droite, je vais à gauche, je sais pas trop vers où j'allais parce que c'était quelque chose de nouveau qui vous déstabilisait. Euh, Après on parle d'une correspondance avec la loi, donc vous avez dû recevoir des mails par rapport alors la loi c'est juridique, ça peut être le notaire, ça peut être la banque, ça peut être des divorces, des différentes affaires qui ont en lien avec la justice. Donc vous avez reçu ça et en fait ça vous a déstabilisé. Ça peut être un... Alors là moi ça me parle plus d'un divorce qui a été compliqué. On vous a accusé, donc ouais, l'accusation, un divorce, automatiquement le mari ou la femme va accuser. Et alors pour moi, c'est le mari ou la femme, c'était à l'étranger, ça veut dire que c'est une personne qui vient d'un autre pays que la France. Voilà, et en fait, cette personne vous montrait du doigt, a dû vous dire ben, que vous étiez une mauvaise personne, enfin voilà, que des choses négatives pour vous discréditer par rapport à cette personne-là. Ça me parle d'un divorce avec une personne étrangère. Alors après, quand il dit étrangère, elle peut être née en France, mais d'origine. Ensuite, on nous parle. Alors, pour moi, il y a aussi. Donc là, il y a la divorce, il y avait des enfants. Il y avait des enfants qui étaient dans ce couple-là. Je me demande même si on n'a pas essayé d'embarquer les gamins pour les envoyer dans un autre pays, hein. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. On a essayé ouais, d'embarquer des enfants pour les amener dans un autre pays. Aujourd'hui, on nous parle de victoire, donc ça a été statué et vous avez gagné de ce divorce. Donc c'est vous qui avez voilà, vous avez gagné le divorce qui a été assez compliqué et difficile, hein. Moralement, moralement, c'était très très compliqué. Et c'est vous qui avez la garde de vos enfants.
Donc voilà. Ensuite, on nous parle de projection, d'incompréhension. Pour moi, il y a... Vous avez la victoire, mais en fait, demain, en fait, on va vous dire que... On va vous faire ressentir que vous ne comprenez plus les autres. Par rapport au verdict qu'on vous a donné, vous pensiez que ben, c'était bon, mais les gens vont peut-être vous juger par rapport au verdict final qui était positif. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vont peut-être vous tourner le dos, tout simplement, par rapport à ça, mais on s'en fout complètement hein, de ça. Ensuite, on nous parle, donc il y a eu le verdict, et donc le verdict positif, et on termine par le compromis. Le compromis, donc voilà, il va falloir faire en gros, suite au verdict qu'on a prononcé pour le divorce, il va falloir faire des compromis parce que voilà, c'est oui, vous avez gagné, on va dire, il y a eu un verdict pour prononcer votre divorce, mais c'est pas parce que aux yeux de la loi, votre divorce est statué que ben, par la suite, il va falloir mettre en place voilà, des nouvelles choses et tout, de compromis par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même et à votre ex. Des compromis dans le sens où, ben, par exemple, vous vouliez, je sais pas, par exemple, avoir la totalité de la garde et en fait, ben, le compromis, c'est que ben, il les aura les week-ends. Ça peut être voilà, des choses comme ça. Ça peut être par rapport aussi à, à l'argent qu'on doit vous donner. J'ai pas le mot. À la pension alimentaire, voilà, que vous pensiez qu'ils allaient vous donner un certain chiffre et en fait, bah, c'était moins parce que par rapport à l'inflation, par rapport à la situation de votre ex qui fait que bah, peut-être que il y en aura, mais elle sera un plus petite. Voilà, des compromis par rapport à tous ces sujets de votre histoire de divorce. Pour pour nos amis les Capricornes. Bon, bah voilà, bon, bah courage. Hein. Là, vous avez, on va dire, le plus gros est passé. Maintenant, vous allez être plus dans la mise en place un nouveau mode de vie. Mais ça va se faire. Vous inquiétez pas, on y va tranquillement. Voilà pour mes petits Capricornes. Et on va vous tirer une petite carte pour le mois de juillet. Donc cette carte, ça vous parlera pour tout le mois de juillet. On nous parle de peur. Voilà. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, en gros, on vous dit par rapport à la peur que vous vivez, il faut... alors, si vous êtes croyant, voilà, vous pouvez prier. Et si vous n'êtes pas croyant, essayez de vous accrocher à quelque chose de positif, de demander de l'aide au monde invisible, aux anges, tout ça, pour vous dissoudre votre peur par le biais de ces demandes et toujours en les remerciant. Donc n'hésitez pas à faire des demandes pour X choses, même si vous dites c'est con ce que je demande, on s'en fout que ça soit con. Demandez, remerciez toujours après votre demande ou votre prière et vous verrez ce qui peut arriver et ce qui va vous aider. Là, vous avez l'archange Michael qui est autour de vous. Donc vous pouvez l'appeler et dire voilà, Archange Michael, est-ce que vous pouvez m'aider pour X chose, voilà, et vous expliquer votre situation. Donc voilà, pour vous enlever votre peur, vous dissoudre la peur, n'oubliez pas d'appeler l'Archange Michael, on va dire. Voilà pour les petits Capricornes. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes, pardon, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous mes petits anges.